Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant, toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout. Trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel. Remets-nous nos dettes comme nous aussi les remettons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Jacob pleurait la perte de son fils, mais lui, le noble Joseph, assis sur un char, était vénéré comme un roi. Ne s'étant pas alors laissé asservir aux voluptés de l'Égyptienne, il fut glorifié en retour par celui qui connaît les cœurs des hommes et qui donne les couronnes incorruptibles. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi et par ta puissance, rends-moi justice. Ô Dieu, exauce ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont dressés contre moi. Des puissants recherchent mon âme et ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici que Dieu vient à mon secours et le Seigneur est le protecteur de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis. Dans ta vérité, extermine-les. De bon gré, je t'offrirai un sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, Seigneur, car il est bon. Car tu m'as délivré de toute tribulation et mon œil a toisé mes ennemis. Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne méprise pas ma supplication. Entends-moi et exauce-moi. Dans l'affliction, je me suis lamenté et j'ai été troublé par la voix de l'ennemi et l'oppression du pécheur, car ils ont déversé sur moi l'iniquité et ils m'attaquaient avec colère. Mon cœur est troublé au-dedans de moi et la terreur de la mort est tombée sur moi. Crainte et tremblement m'ont assailli et les ténèbres m'ont entouré. Et j'ai dit, qui me donnera des ailes comme celles de la colombe, que je m'envole et trouve le repos? Voici, je m'enfuirai au loin, je gîterai au désert, j'attendrai le Dieu qui me sauve de la faiblesse d'âme et de la tempête. Submerge-les, Seigneur, et divise leur langue, car j'ai vu l'iniquité et la contestation dans la ville. Jour et nuit, elle rôde sur ses remparts, l'iniquité et la souffrance sont au milieu d'elle, ainsi que l'injustice. Et jamais de ses places ne s'éloigne l'usure et la tromperie. Si encore un ennemi m'avait insulté, je l'aurais supporté. Et si celui qui me hait s'était élevé contre moi, je me serais dérobé à sa vue. Mais toi, un homme dont mon âme était si proche, mon guide, mon intime, tu partageais avec moi de douces nourritures, nous marchions en plein accord dans la maison de Dieu. Que sur eux fonde la mort, qu'ils descendent vivants aux enfers, car le mal est dans leur demeure au milieu d'eux. Quant à moi, je crie vers Dieu et le Seigneur m'exauce. Le soir, le matin et à midi, j'exposerai ma plainte, je parlerai, il entendra ma voix. Dans la paix, il délivrera mon âme de ceux qui me cernent, car ils sont nombreux autour de moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est avant les siècles. Il n'y a pas pour eux d'amendement, car ils ne craignent pas Dieu. Il a tendu la main pour les rétribuer, ils ont profané son alliance. Ils ont été divisés par la colère de sa face, mais leurs cœurs se sont rapprochés. Plus douces que l'huile ont été leurs paroles, mais ce sont des flèches. Jette ton souci sur le Seigneur, et lui prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste à jamais dans la détresse. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la corruption. Les hommes de sang et de ruse ne verront pas la moitié de leur jour. Et moi, Seigneur, j'espère en toi. Celui dont la demeure est le secours du Très-Haut reposera à l'abri du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon protecteur et mon refuge. Il est mon Dieu et j'espère en lui, car c'est lui qui te délivrera du piège des chasseurs et des paroles qui sèment le trouble. Il te couvrira de l'ombre de son dos et sous ses ailes tu seras dans l'espérance. D'une armure sa vérité t'entourera.
Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni ceux qui cheminent dans les ténèbres, ni la maladie, ni le démon de midi. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ton côté, mais ils ne t'approcheront pas. Si ce n'est que tes yeux, ils les regarderont, et que tu verras la rétribution des pécheurs, car toi, Seigneur, tu es mon espérance. Tu as fait du Très-Haut ton refuge, les malheurs ne pourront t'atteindre, et le fléau ne s'approchera pas de ta tente. Car à ton sujet, il a ordonné à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte la pierre. Sur l'aspect, le basilic, tu marcheras, et tu fouleras le lion et le dragon. Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il a crié vers moi, et je l'exaucerai, je suis avec lui dans la tribulation. Je le délivrerai, le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, je lui montrerai mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Puisque nous manquons d'assurance à cause de nos nombreux péchés, implore celui qui est né de toi, Vierge Mère de Dieu, car la prière d'une mère peut beaucoup pour obtenir la bienveillance du Maître. Toute vénérable, ne dédaigne pas les supplications des pécheurs, car il est miséricordieux, et il a le pouvoir de sauver celui qui a même accepté de souffrir pour nous. Avec une âme brisée, nous nous prosternons devant toi et te prions, Sauveur du monde, car tu es le Dieu de ceux qui se repentent. Quand le Seigneur fit revenir les captifs de Sion, alors notre bouche s'emplit de joie. Quand le Seigneur fit revenir les captifs de Sion, Quand le Seigneur fit revenir les captifs de Sion. Sagesse. Lecture de la prophétie d'Ézéchiel. Soyons attentifs. Or, la 30e année, le 4e mois, le 5 du mois, je me trouvais parmi les déportés au bord du fleuve Kobar. Les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année de captivité du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Buzi, au pays des Chaldéens au bord du fleuve Kobar. Et la main du Seigneur fut sur moi. Je vis, et voici que se leva un vent venant du nord, portant une grande nuée et une lueur autour, et un feu resplendissant, et en son milieu comme la vision du vermeil au milieu du feu, et une lueur en lui, et au milieu du feu comme une forme de 4 vivants, et voici leur aspect. Ils étaient revêtus d'une forme humaine, chacun avait 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds étaient couverts de plumes, et il y avait des étincelles comme du bronze resplendissant, et légères étaient leurs ailes. Et une main d'homme se trouvait sous leurs ailes sur leurs 4 côtés, et leurs faces à tous les 4 ne se tournaient pas quand ils avançaient, chacun d'eux allait droit devant soi. Quant à la forme de leurs faces, tous les 4 avaient une face d'homme, et à droite une face de lion. Tous les 4 avaient à gauche une face de taureau, et tous les 4 avaient une face d'aigle. Leurs ailes à tous les 4 étaient déployées vers le haut. Chacun avait 2 ailes se rejoignant l'une l'autre, et 2 ailes recouvrant leur corps, et chacun allait devant soi. Là où l'esprit allait, ils allaient et ne se retournaient pas. Et au milieu des vivants, il y avait comme un aspect de charbon embrasé de feu, comme un aspect de torche circulant entre les vivants et une lueur de feu, et du feu sortait un éclair. Je vis, et voici qu'il y avait une roue à terre qui se tenait à côté des vivants de tous les 4. L'aspect de ces roues était comme l'aspect du béryl. Elles avaient toutes les 4 un aspect unique, et leur structure était comme s'il y avait une roue dans une roue. Elles avançaient sur leurs 4 côtés et ne se tournaient pas en avançant. Elles avaient des jantes, celles-ci étaient immenses, et je vis que leurs jantes étaient pleines d'yeux sur leur pourtour à toutes les 4. Et lorsque les vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et lorsque les vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient. Là où était la nuée était l'esprit pour avancer. Les vivants avançaient et les roues aussi s'élevaient avec eux, car l'esprit de vie était dans les roues. Prochiménon, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain se fatiguent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veille le gardien.
Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain se fatiguent les bâtisseurs. Toi qui le 6e jour et à la 6e heure as cloué sur la croix le péché qu'Adam avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et sauve-nous. Et pour que nous soyons jugés dignes d'écouter le Saint Évangile, prions le Seigneur notre Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon le Saint Apôtre et Évangéliste Luc. Gloire à toi, ô Dieu, gloire à toi. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph, celui-là ?» Et il leur dit « À coup sûr, vous allez me citer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. » Et il dit « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'a bien été reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur tout le pays, et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sérepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. » Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat, et ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le précipitant au milieu, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région. Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre, et elle la quitta, à l'instant même se levant, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons qui vociféraient en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais les menaçant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Le jour venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit 2 petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Il monta dans l'une des barques, là où était Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre, puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Et il advint, comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant, « Si je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta. Et il lui enjoignit de n'en parler à personne. « Mais va-t'en te montrer au prêtre et offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse. Ça leur fera une attestation. » Or la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait. Et il advint un jour qu'il était en train d'enseigner qu'il y avait, assis, des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et à travers les tuiles ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et prenant ta civière, va chez toi. » Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient, « Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. » Après cela, il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane et il lui dit, « Suis-moi. » Et quittant tout et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Mais eux lui dirent, « Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières. Ceux des pharisiens pareillement et les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour leur ajouter un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il faut mettre dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du bon vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Or il advint un sabbat qu'il traversait des moissons, et les disciples arrachaient et mangeaient des épis, et les froissaient de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « Vous n'avez donc pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation, en mangea et en donna à ses compagnons, ces pains qu'il n'est pas permis de manger qu'au seul prêtre. Et il leur disait, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Or il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat, afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Il se leva et se tint debout, puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ?» Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit, « Étends ta main. » L'autre le fit et sa main fut remise en état, mais eux furent remplis de rage, et ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Or il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma ses apôtres, Simon qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher, qui est sise au sommet d'un mont, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où est le brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux.
Et au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Et moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, même s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin, et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit d'autre part, quiconque répudiera sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis dans le cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 mille, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils vont mieux se faire écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut afin que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut servir de maître, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, d'autres d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans ton l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la poutre de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour les déchirer. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et à qui il remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est de leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc, et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Que vienne vite sur nous ta compassion, Seigneur, car nous sommes dans une profonde misère. Secours-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, délivre-nous et sois-nous favorables malgré nos péchés à cause de ton nom. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel, remets-nous nos dettes comme nous aussi les remettons à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ, Dieu notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, donne la bénédiction. Que celui qui pour notre salut marche volontairement à sa passion, le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne de tous les saints, qu'il ait pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Toi qui en tout temps et à toute heure au ciel et sur la terre es adoré et glorifié au Christ Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion, toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs,
Toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir, toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette... Toi qui en tout temps et à toute heure au ciel et sur la terre est adoré et glorifié au Christ Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion, toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir, toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées, délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et la connaissance de ta gloire inaccessible, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Au nom du Seigneur Père, donne la bénédiction. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour, à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est Seigneur des puissances, artisan de toute la création, toi qui par la profondeur de ton incomparable miséricorde as envoyé pour le salut du genre humain ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui par sa précieuse croix a déchiré la liste de nos péchés et triomphé par elle des principautés et des puissances des ténèbres, toi-même, Maître, ami des hommes, reçois aussi de nous pécheurs ces actions de grâce et ces supplications. Délivre-nous de toute faute funeste et ténébreuse et de tous ceux qui cherchent à nous nuire, ennemis visibles et invisibles. Cloue nos chairs par ta crainte et fais que nos cœurs n'inclinent pas à des paroles ou des pensées de malice, mais blesse nos âmes du désir de toi, afin que, regardant toujours vers toi, conduits par la lumière qui vient de toi et te contemplant, lumière inaccessible et éternelle, nous te confessions sans cesse et te rendions grâce à toi, Père sans commencement, ainsi qu'à ton Fils unique et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, donne la bénédiction. Que celui qui pour notre salut marche volontairement à sa passion, le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa sainte Mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne et de tous les saints, qu'il ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Amen.